C'est bon, on va modéliser la structure. C'est un plancher métallique. Le plus simple des planchers. أسهل plancher كاين. Pour se familiariser avec l'environnement. زوم كتسمعونا ياك؟ Oui, ça marche, merci. تشوف البت اللي لا لوب عرفتي اش طار لي بلونغلي كيدوز فاس وي دونك نحل لكم هاد هذاك دونك هذا هو لو بروجي اللي باغي نديسينيو اي لو ديمونسيوني باغ لا سويت لي شارج لو كاين شارج راه كاين الفوق انا on va le lire ensemble. Donc le plancher métallique là, normalement il est censé de supporter un séparateur d'huile. Un séparateur d'huile sous forme de réservoir, de petit réservoir. Donc la structure elle est composée de 4 poteaux en IPE 330. Donc رجلين ديالو كاملين IPE 330 articulés au pied. Et l'assemblage le pied de poteau c'est un assemblage articulé. Deux poutres IPE 330 encastrées sur les poteaux. Deux poutres IPE 330 نهبطوا لتحت هادو الكبار شوف ils sont encastrés sur le poteau. Par la suite عندنا deux solives de rive IPE 220. Donc il y a les poutres ou il y a les solives. Les solives هما هادو اللي كاينين entre les poutres. كاين لي بوتر دو ريف واخا هما كاتبين في لو تكست اي بي 220 اللي كيجيب لكم هنا في كاتبين اي بي 220 او دوت فاسون كتبوا اللي بغاو حنا غنديمونسيونيو غنشوفوا شكون اللي خدام اي بي 220 وهاد لي بوتر لي سوليف كورونت اللي كاينين او ميليو غادي يكونوا اون اي بي 270. وي دابا هادي غير البروبوزيسيون ديالو حنا غادي نديمونسيونيو ونشوفوا شكون غادي يصلح لينا. وكاين دي كونترفونتمون اونكور ديال 40. لي شارج اللي خاصهم يكونوا عندنا دونك هذا بحال سو فورم دو كايي شارج ان بتي كايي شارج. دونك كاين البيرسبكتيف عطيكم البيرسبكتيف هي اللي شفناها قبيله وكاين لو بلان تشوفوه 2 دي. L'acier utilisé pour la structure porteuse c'est la nuance S235 donc la limite d'élasticité c'est 235 mégapascal. Le poids volumique du béton armé c'est de 2200 kg par mètre cube. حيت هذاك البلانشي غادي نديرو اون دال دو بيتون هذه اللي الفوق هنا دابا اللي راسمين لكم هنا فوق منها غادي نديرو اون دال دو بيتون d'épaisseur 20 هاي دال دو بيتون عارفين كتبين épaisseur 10 شا plancher collaborant avec une dalle en béton d'épaisseur 10 cm. Vous savez? Ou le poids propre des séparateurs d'huile avec le réservoir qu'on va déposer sur le plancher fait 1500 kg. La charge d'exploitation de séparateur d'huile, de séparateur d'huile ou bien le réservoir vide fait 1500 kg. ولكن ديك l'huile اللي كاين à l'intérieur 1416 kg. يعني le total c'est 1400 plus غير هذه c'est une charge اللي هي permanente وهذه c'est une charge d'exploitation. Donc la charge d'exploitation pour la circulation sur la structure porteuse يعني ديال الناس اللي غيكونوا كيسيركيليو فوق من هذيك البلانشي اكسيتيرا
il y a 2500 newtons par mètre carré. Par mètre carré. On demande, l'exercice de dimensionner une seule poutre. Là, on demande de dimensionner le plancher métallique entier, tout entier. Ça fait? Donc, on va essayer de modéliser sur Rob. Donc, c'est le nouveau projet. Nouveau projet. Donc, les options, bien sûr, qu'il y a des options, les films de béton. La structure métallique, soit 2D, soit 3D. La prochaine séance, on va étudier une structure 2D. La séance d'après, on va étudier une séance en 3D. Ok, dans la partie étude des assemblages. Dans l'étude des assemblages, on va consacrer une seule séance pour les assemblages. C'est très important. Sinon, vous ne pouvez même pas proposer une conception de l'assemblage avant de la vérifier. Donc, en termes de conception, on doit savoir comment concevoir avec l'assemblage. Ou le reste, là, la vérification, on va le faire sur Robobat. Les vrais dire manuel, sur. Vous savez? Donc, je suis concerné par portique 3D. Donc, on a un portique 3D. Je pense que c'est le قلب بعدا القلب حيت اول مره كنستعملو في هذا البيسي وي شي واحد بغى يقول شي حاجه نحاولها نديرها بالفرونسي لا بدلتها واقيلا لا تبدلوا حتى الاخرين تبدلوا معاها انا نشوف صافي رياض دونك فوالا شنو هادشي دونك فيشيي نوفو بروجي 3D Ok. Donc pour la modélisation, on a la partie qui se trouve à droite, la partie à droite pour dessiner, qui est la barre outil qui se trouve à droite, ok, la barre qui se trouve en bas, c'est pour l'affichage. Ok. On a quelques applications. Pour les modifications, on le fait. Donc la première des choses, c'est qu'on va dessiner le maillage. Les axes, بحال غنرسموا une esquisse, نديروا les axes بعدا هما الاولين. دونك les axes الا جينا نشوفوا دابا لو بروجي ديالنا ها هو ناخذوا شوف هنايا دايرين لينا la largeur فيها 6 متر شحال 6000 la largeur فيها 6000 ناخذ دابا دونك لاكس ا على لاكس بي ماشي هاد لاكس ا على لاكس بي بيناتهم 6000 دونك ناخذ دابا لاكس اكس ونديرو هنايا ا بي بعدا ليبيلي ا بي ماشي نسميهم ا اي بي وتكون لا ديستانس بيناتهم ريبيتي اون سول فوا نديرو 6 متر اوكي ها اها كتدخل هنايا الفوق ادغوات 6 متر صافي
ها كيفاش بوزيسيون لا بوزيسيون هذيك هي بحال لو بوين دو ديبار هذاك هو الاصل المعلم الزيرو صافي عافاكم شوف ديروا واحد القضيه خلوني تنجمع واحد البركه عاد باش تبعوني ماشي دخل نبقاو بحال هكا غادي هات شوف ولا سينو دابا حيت خصنا نتفقوا على شي طريق سينو راه هادشي راه مسجل ياك تفرجوا فيه دابا ركزوا معايا حيت الا بقيتو فين كليكا فين دار هذا غادي غتلف غنسبقاك اللهم تفرج فهم ديروا دي كيسيون فاش علاش لا دي كيسيون دورغانيزاسيون ولكن عرفتي شحال غادي نمشيو تقال بزاف باغ اكسبيريونس انا شوف ماشي غادي تسجل حتى هو انا ديك راه قلت هذيك ماشي ديك الشيطان ديالي راه كيقول لي مزيانه فهمتي نبقى متابعكم كليكي هنا دازت 4 سوايع 5 سوايع مخلص بخير الشيطان ديالي هذا اللي كيقول لي فهمتي ولكن دابا من الاحسن راه عندك الوقت في الدار دابا ديري هذيك لي كيستيون دابا شوف من الاحسن تسوليني انايا على شي حاجه دو تكنيك ولا تسوليني استاذ فين كليكيتي فين مشيتي فين فهمتي انا مخلص بحال اي راه هاد العام غادي تسالي دابا راه كاينه واحد القضيه كتسمى لا كلاس دابا داكتواليتي الشيء اللي كاين دابا في القرايه دابا حاليا كتسمى لا كلاس انفيرسي يعني انت ملي كتجي لا كلاس كدير غير واحد لي بوين ولكن لو طرافاي الاخر راه خصك ديرو في الدار فهمتي انا كنقول لك راه انا كنت بلاصتك ما بغيتش نخلص شي حاجه باش نتعلم فين كليك فهمتي شي واحد طارق الاغاني وكيتصنت ليه فهمتي دابا انا ما قلتلكش دابا ما غادي قلت لك ركزي بعدا سولي علاش درت هذه ياك ومن بعد غنعطيك واحد الوقيته التبعين سير حيت ملي بقينا ايطاب بار ايطاب غادي نتعطلوا بزاف صافي دونك اول حاجه شوفوا هنا نساو البيسي ديالك دابا اول حاجه اون فادي سيري لي زاكس باش يعاونونا في لو ديسان ديال لونسون ياك دونك غادي نبداو نرسموا الاكس الاول اللي غادي نرسموه هو هذا كاين شي هاد لا فيو هادي غادي نديروا لاكس ا و بي بيناتهم 6 متر دونك غادي يجي لهنا المهم الروجيسترمون خدام اي انا خدام نتوما حكاتوما ديالكم ديال زوم ما خدامش ولكن راه داير لونجسترومون ديالي كاين صافي دابا راه كاين جوج ديال لي زونجستري يلا دونك غادي ندير البوزيسيون شنو كيعنيو بهاد البوزيسيون اللي كاين هنايا هادي بوزيسيون كيعنيو بها اصل المعلم لو روبير ملي باغي تبدا الرسم ديالك ياك دونك انا بالنسبه لي هو كاين لو روبير جلوبال كتشوفوا لو روبير هذا هو اللي راسمينو هنا لتحت اكس واي زد هذا كيتسمى ان روبير جلوبال صافي حنا غنبداو نرسمو ديما من زيرو ياك دونك نبداو من زيرو غنديرو ريبيتي اون سول فوا هذيك 6 متر شحال من مره باغي نرسمها اون سول فوا وغادي ندير ليها 6 متر وفي ليبيلي يعني هذوك لي زاكس شنو بغيت نسميهم اكس 1 2 3 4 5 ولا بغيت نسميهم ا بي سي دي ولا شي حاجه نسميهم مثلا زوم باقين نسيت بهم مشى كونيكسيون Recording in progress. وي كتسمعوني دابا كونيكسيون واقيلا مشات دابا مزيانه صافي عرفتي اش غادي دير استنى
استناوني واحد الدقيقة الله يرضيكم نديرو واحد اللعيبة باسكي ها؟ كيف؟ مالو؟ هذه كيسيون تكنيك ماشي ديالي انا سولنا على فلوبمون تراكسيون شي كنفهم فيه نتيجي واحد لابليكاسيون صغيره دغيا zoom contrôle contrôle صافي عافاكم سمعوني كونترول هاي صافي مزيانه بحال هكا شبان ليكم دابا بوزيسيون دونك اسمع دونك البوزيسيون هي الاصل البارد ريبيتي شحال دابا ديك لاكس شحال غادي يكون عندي بالمره غيكون عندي اون سول فوا 6 متر ريبيتي اون سول فوا 6 متر لو ليبيلي غادي نسميوه ا سي لاكس ا بي سي وندير اجوتي دونك هو لو بروميير اكس كاين ا 0 لو دوزيام اكس كاين ا 6 متر دونك هادي سويفون لاكس اكس دابا سويفون لاكس y بي دي اف هات دابا هنا في لاكس y لاحظ معايا شنو داير لك هنايا داير لك 2.6 متر شحال من مرات 3 المرات كونترول كي هاي لا لونغور اوكي دونك الا درنا 2.6 فوا 3 بغيت ندير واحد لا ميثود وحده اخرى حيت انا ما مسميتش هاد لاكس الا لاحظتي واخا نقدر ندير 3 فوا 2.6 répéter 3 fois 2.6 donc dans ce cas il va nommer chaque axe 1 2 3 4 ولكن هنا داير لينا غير 1 et 2 donc انا ندير la somme de 7,2 donc نديرو répéter une seule fois في y 7,8 ou le libellé شنو نسميلو 1 et 2 1 2 3 صافي ajouter صافي دابا بقات لينا زد pour la hauteur عندنا une hauteur de 3 mètres ok 3 mètres donc غادي نديرو répéter une seule fois 3 mètres voilà 3 mètres و في libellé غنديرو valeur ajouter عايشه دونك ابليكي انا كتخرج لي لا فيو بحال هكا هو رسم لي لي زاكس كيف ما كتشوفوا هنايا ا اي بي وكاينه 0 بلس 3 الاخر ما كيبانش حيت الفيو الاخرى دونك الا بغيت نبينها غادي نشد 3 دي غادي تجي لهاد لو كوان هنايا الفوق لو كوان الفوق زد 0 3 ريبيتي اون سول فوا 3 3 متر لا زعما حيت في لا هوتور ديما كنديرو نيفو بلس 0 بلس 3 بلس 4 كنسميوهاش ا بي سي ولا شي حاجه صافي دونك انا رسمت دابا كتشوفوا الفيو 3 دي اوكي
هذه دابا غير لي زاكس. دابا جو باس لا بارتي ديال لي بروفيلي. لي بروفيلي غتجي لهنا، شوف غتجي لو كوان، ها هي هنا كونترول كيو، شي هذه فين مكتوبه اي. دونك غنكليكي عليها. اش قالوا لنا في ليكزارسيس؟ غنامبورتي كاع هاد لي بروفيلي اللي دواو لينا عليهم في الاول. كاين الاي بي 330 اي بي، وكاين الكورنيير ديال 40، وكاين الاي بي 200 والاي بي 270. كاع هاد لي بروفيل اللي كاينين ياك غنامبورتيهم هما الاولين. غنجي هنا كتحط الكورسور على الاي بي او، على الاي بي او كدير نوفو. اوكي كدير هنايا مثلا باز دو بروفيلي فرانس، ونقلبوا على البروفيل اي بي او. ها هو كونترول كيو باش تبان لكم. شاف بروفيل او اي شوف بروفيل ان اي، وقلنا نامبورتيو 200 اي بي 200 اجوتي. ها هو تزاد هنا كيبان لكم، ها الاي بي 200 اجوتي، ديروا اي بي 270 اجوتي، ها هو تزاد اي بي 330 اجوتي، فين ها هو اي بي 330 ولا كورنيير ديال 40. دونك غتكتب سي ا او. سي ا او سيتادير كورنيير ا ال ايغال، كورنيير ا ال ايغال. غنديرو سي 40 فوا 4. هاي انا امبورتيت كاع هادوك لي بروفيلي باش مابقاش كل مره ندخل هاد الباغ ديالو ونقلب عليها. سي بون دابا ها 40 صافي سي بون. ها ما شفتوهاش؟ واخا واخا تسنى. هذاك الشيء هذه هي لا بروبوزيسيون ديالنا. ها كيفاش يعني واه اوكي صافي. شوف الدراري، شوف ها شوف راه ما تخدمش بحالك، راه باغ اكسبيريونس، راه نخدمو ما تخدم بحالك. عرفت راه هادشي علاش دابا نتايا راك هادشي راه تي بو لي ريفير ا تيت روبوزي شي تو، وشي دابا واخا ديرو دابا راه ما غاديش تشدو. ها باش نكونو متفقين. ركز معايا مزيان اشنو كندير. اللي قادر راه كاينين شي وحدين اللي انيسي شويه قادر يتبعوني، ولكن هذاك اللي باقي ما عمرو ما بدا. استاذ افونسي استاذ الله يخليك. صافي راه خصني نقنعهم هذا، راه حيت راه كيهضروا ليا هنايا في لاكلاس. ما تستريسيوناش الله يهديك. يلاه الدراري ماشي في ليكزارسيس دايرين اي بي 220 غير هما في هذاك لو ديستان اللي دايرين. اييه اكزاكتومون. دابا انا قلت لك دابا بو امبورت دابا تبعوا ليكزارسيس ولا داك الشكل اللي دايرين. لا تبعوا دابا دو توت فاسون انا غادي ديموسيوني، غادي فاليدي لي بروفيلي. ما خرج لي ديك 200 ما خدامش، غندير 220 ولا 240. داكور صافي. دابا دي غير ايطاب دو موديليزاسيون. اوكي دونك شتي يلا بوزي يلا شوف كلشي يحبس كلشي يشوفها في السبور صافي يشوف صافي ياك. دونك نعاود هاد ليطاب دغيا هي كتدخل لهنايا. دابا شوف الا تمشيتي وقفتي على البيطه، هذه بيطه وكليكيت عليها غادي تخرج ليا البيطه ياك. انا داكشي علاش دابا وقفت في ان بروفيلي لابيلي ودرت نوفو باش كتخرج ليا بيبليوتيك ديال لي بروفيلي لابيلي، وجو في امبورتي كاع هادوك لي بروفيلي اللي غادي نحتاجهم في البروجي ياك، غير في لافاز موديليزاسيون. اوكي كل واحد اجوتي ودير اجوتي كتعمر لك هذيك بلي بروفيلي اللي غتحتاج. ما يمكنش ليهم يحطوا لك في هاد لابارتي هادي يحطوا لك كاع لي بروفيلي اللي كاينين سينو غتلف. دونك كنامبورتيو غير داكشي اللي بغينا. ملي غنديرو شي بروجي اخر غتلقاها خاويه عاوتاني وعمرها بداكشي اللي بغيتي. اوكي دونك اسد هادي دابا غادي نموديليزيو دابا لي بوطو. غنمشيو دابا لي باغ. ها هي باغ
كتكليكي على باغ ياك هنايا في الباغ غير في الاول دابا في الاول في لا فاز موديليزاسيون ما نصدعوش راسنا في لي تيب ديال لو باغ حيت دابا كاين كل بروفيلو كيفاش كيديمونسيونا كاين دي بروفيلي دي بوتر كاين لي بوتو كاين لي كورديير شاكان غادي يكون عنده لو كا ديالو دابا حنا باقي ما وصلناش لهاد المستوى هذا باقي لا غادي نوصلوا ليه ياك دابا حنا بغينا نديرو غير غادي نديرو ليه غير باغ في الاول سميوها اون باغ باغ في واخا هي غلط باغ في الار دي ام سي اون c'est un profilé qui supporte seulement la compression. هذه باغ traction compression ما فيش الفليكسيون جينيرال دونك غادي ندير دابا غادي ندير البوطو اي بي او 300 شوف غندير هنا اي بي او 300 وهنا غادي نحط عشان اي بي او 330 انا اوكي شوف لاحظ معايا ايفوا خرجت ها هو دابا غادي نرسم شوف بحال افيشي لي غير لاكس عطيني غير لاكس دونك انا بور موديليزي الكروكي كاع كامل يبان لي البروفيل غادي نافيشي هاد لا باغ اللي قلت لكم لتحت هادي سا كونسير لي زافيشاج هادوك اللي كنستعملوهم بزاف جامعينهم لينا هنا نعم شي بالعربيه اكزاكتومون وي العالم ديال انا جو بونس دي افريكان اوكي ça va au maximum comme ça ok ça va l'information doit être claire ok donc je vais afficher كاين هاد la partie pour l'affichage ça concerne l'affichage qui se trouve ici en bas ce sont seulement les options qu'on utilise on l'utilise beaucoup. Par contre, si tu veux afficher toutes les options d'affichage, tu dois cliquer sur les quatre ça c'est affiché, CTRL-Q, les 4 carreaux qui se trouvent en bas, 2 clics, vous allez trouver toutes les options dans les affichages. On va utiliser quelques-uns dans un instant, ok? Donc, je vais tout d'abord cliquer les headings pour afficher le croquis, comme vous voyez ici, ok? Donc, est-ce que la position des poteaux elle est correcte? Je dois confirmer d'après le projet, par exemple. Je vais voir le projet. Dans quel sens elle est orientée le IPE? Elle est orientée dans le sens des 6 mètres. La partie est à 6 mètres. L'autre partie, c'est 7,8. Donc, ça se voit que le IPE il est orienté dans le sens des 6 mètres. On va voir sur le projet. Est-ce que c'est le cas? Non. Vous voyez ici que le poteau il est orienté dans le sens lent. Le sens lent, les hauts est 7,8. Donc on doit changer la position des deux profilés. Donc je vais désigner celui-là et celui-là, contrôle, bien sûr, contrôle, les deux. Et là vous avez deux options. Soit, je vais masquer, j'ai deux options. Soit je vais utiliser une sorte de fichier Excel qui se trouve ici. Je vais chercher l'angle gamma et je vais écrire 90 rotation de 90 degrés. Ok? Donc là j'ai changé le sens d'orientation des poteaux. Maintenant c'est correct. Sinon, quelle est la structure? Structure caractéristique et l'angle gamma. Ok? Et tu indiques ici l'angle de rotation. Donc vous avez deux options. Ok? Maintenant, je choisis les deux poteaux. Contrôle. Ok? De contrôle. Donc maintenant, je vais. Vous voyez ici un compas. Pour les modifications. Je vais l'ouvrir. Je peux même la laisser ici. Parce que je vais l'utiliser beaucoup sur la phase de modélisation. Ok? Donc, et je vais choisir translation. Ou bien copier. Je vais copier les deux barres. Donc, ici, dans quel sens je vais le déplacer? Donc, soit je vais écrire le vecteur de translation. C'est suivant quel axe? Je fais l'axe global. Vous avez X, Y et Z. Ok? Donc je vais le déplacer dans le sens Y. Dans quel sens de Y? Positif ou bien négatif? Négatif. Donc logiquement je devais écrire 0,
moins 7,8, 0. Ça, c'est le vecteur translation. Sinon, il est plus pratique de le mesurer directement sur le maillage. Je vais cliquer un clic ici et un autre clic ici. Il a apporté directement il a écrit directement avec le vecteur. Ok? C'est bon? D'abord, je vais faire un truc. Ça chauffe. Je vais mettre les appuis. Donc les appuis ici. On a laquelle les appuis. Pour mettre les appuis, CTRL Q. Appui. C'est un appui rotu. Ici, 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 et ici. Je pense que j'ai raté un appui. Je vois qui va. Ah, ok. Ah, rotu. Maintenant, pour simplifier la phase modélisation, je vais faire une petite astuce. Je vais cliquer ici sur les quatre carreaux. Désignation par couleur. Je vais travailler par couleur. Désignation par couleur. Et je vais mettre profilé. Et chaque type de profilé, légende par couleur. Donc, je vais activer ça. Appliquer. Je vois il a donné l'IPE 330, la couleur jaune. Et jaune, ça veut dire IPE 330. Comme ça, je peux suivre la phase modélisation sans faire des erreurs. Maintenant, je vais mettre avec le profilé IPE 200 ici. Voilà. La barre. IPE 200. Yeah. On a un autre IPE 330 ici. Ok. Je vais déplacer je vais déplacer la poutre dans quel sens maintenant? Le sens X, négatif. Donc, moins 6, 0, 0. Donc, déplacement, copier, d'ici jusqu'à ici. Donc, c'est moins 6, 0, 0. D'ailleurs, pour ce profilé-là, à 7,6, je vais copier ce profilé, là, copier, combien de fois? 1, 2, 3. Là, 3 fois. Je vais le copier 3 fois. 3 fois. Avec le vecteur suivant l'axe Y, 0, moins 2,6. 2,6, 0. Ok? Appliquer. Appliquer. Voilà. Sauf que les profilés qui se trouvent au milieu, ce ne sont pas des IPE 200. Ce sont des IPE 240. Donc je vais cliquer ici. Regarde. Je cherche le IPE 270, car le IPE 270, IPE 270, je transforme celui-là en IPE 270. Je laisse les couleurs. Comme ça, je peux suivre. Les deux, rose et les IPE 270. IPE 200, IPE 330. Pour simplifier un petit peu, je vais même ajouter un profilé HEA. Là, on va changer d'expliquer l'exercice. On va mettre un HEA. Les poudres. C'est-à-dire IPE 330, les poutres et aussi les poudres. Là, pour éviter la confusion, je vais mettre même un HEA 200. Ajouter. Maintenant, pour transformer celui-là en HEA 200, je vais placer le curseur sur le HEA 200 et transformer les profilés que je désire en HEA. Ça va bien que c'est le قريب تصير هذا جاي صافي HEA 200. مزيان دابا la modélisation elle est presque faite.
ها لا غير بدلت باش ما يبقاش حيت دي لي ميم بروفيلي ici pour avoir des couleurs différentes tout ça. OK. Demain maintenant on doit étudier la première étape. Vous remarquez ici que j'ai pas encore dessiné les contre-vêtements. Et là je veux prouver que on a besoin des contre-vêtements maintenant déjà. Chauffe. Pour dimensionner, on a besoin de générer des charges, des familles de charges, des charges permanentes, des charges d'exploitation, etc. Jusqu'à maintenant, j'ai pas encore généré les charges. Donc, si je lance le calcul sur robot, normalement, si je lance le calcul, ça veut dire quoi? Je vais lancer le calcul. C'est-à-dire que le robot, il va prendre chaque nœud, il va faire sigma des forces extérieures est égal à 0, sigma des moments des forces extérieures est égal à 0. Mais est-ce que j'ai généré une force? Je n'ai pas généré une force. Donc si je lance le calcul, je vais forcer le robot à générer une force. Laquelle? C'est le poids propre. Parce que déjà le robot, il sait le poids propre de chaque profilé. Déjà, si vous voulez de la bibliothèque, je peux entrer ici. Outils, base de profilé. C'est l'équivalent de bibliothèque. Donc si je cherche par exemple IPE 300 ou la 330 qu'on utilise ici. Donc voilà, sur le catalogue de robots, vous pouvez trouver les dimensions et les moments quadratiques, etc. C'est bon. Et aussi le poids. Donc RoboBat, il sait déjà le poids propre. Donc vous voyez ici, s'il y a de la partie qui se trouve ici, c'est la partie des charges. Elle est encore désactivée parce que je n'ai pas encore appliqué aucune charge. Donc si je lance le calcul, je vais forcer le robot à générer lui-même une charge. Laquelle? Du poids propre. Donc je vais tester. Calcul. J'ai désactivé. Et déjà il a généré une charge. Il a nommé permanente 1. C'est quoi exactement permanente 1? Je peux afficher le type de charge ici. Symbole de charge. C'est moins P Z, kilogramme. Chez P, il y a M fois G, la pesanteur. Donc c'est quoi le permanente 1? C'est le poids propre des profilés. Donc il a vérifié l'assemblage. Il a trouvé que la structure elle est stable. Normalement, si tous les appuis sont encastrés, la structure par définition il va être stable. Là on a dit que la seule chose qui est encastrée dans cet exercice, c'est l'assemblage entre la poutre et le poteau. C'est un assemblage encastré. Par contre, l'assemblage entre la solive et le poteau, c'est un assemblage articulé. Ok? Donc je dois faire des modifications. C'est bon? Ah là, je vous montre ça. Là, on faut Regarde. Le poteau articulé en pied. Donc on a mis donc les articulations en pied. Les deux poutres IPE sont encastrées sur le poteau. Par contre, les solives sont articulées sur les poteaux. Les solives courantes sont articulées sur les poutres. Et ça, c'est une erreur. Parce que les deuxièmes solives courantes, ils sont montés sur la poutre, pas sur le poteau. Ah, ça chauffe. Donc, ils sont articulés sur le poteau. Est-ce qu'ils sont articulés sur le poteau ou bien sur la poutre? C'est sur la poutre. Donc, normalement, le robot, il considère l'intersection de deux poutres par défaut des encastrements. Par défaut. Donc l'intersection de deux poutres, elle est considérée par robot comme encastrée. Donc je dois changer ça. C'est juste seulement dans l'assemblage entre ça et ça. C'est encastré. Mais pour ça et ça, c'est pas encastré. Je dois changer ça. Donc je vais faire comment? Je vais lire ici. Structure
caractéristique additionnelle. Je vais chercher. Là, non, je vais venir ici, relâchement. Sur relâchement, ok? Donc, je vais ouvrir cette fenêtre, relâchement. Vous trouvez ici, articuler, articuler, c'est-à-dire rendre la poutre articulée des deux côtés. Sinon, rendre la poutre encastrée d'un côté et articulée d'un autre. Ou bien encastrée d'un côté et articulée d'un autre. Vous voyez ici, il n'y a pas le cas encastré, encastré. Pourquoi? Parce que c'est le cas généré par défaut, par le robot. Toujours, il considère les poutres encastrées, encastrées. C'est le cas contraire que tu dois rectifier. Donc, pour moi, celui-là. Alors, je vais enlever de la vue en croquis. On les charges, comme ça. Celui-là, il est encastré, encastré. Vous avez vu? Là, il a ajouté les articulations sur les deux côtés. Là, articulé, articulé. Celui-là, articulé. Tous les solides sont articulés, articulés des deux côtés. Par contre, entre ça et ça, est-ce que je vais mettre une articulation? Non, parce que d'après l'exercice, c'est encastré. Ok? Donc maintenant, je refais le calcul. On voit que le robot me donne une instabilité. C'est normal. Il y a une instabilité. Qu'est-ce qu'on voit sur les articulations? Si je prends de la vue droite, d'accord? Combien de barres j'ai ici? 3. On calcule l'hyperstatisme. 3 fois 3, 9. Combien d'articulations? 2. Donc 2, c'est 4. Ou 2 encastrements, c'est 6. Donc 9 moins 10, il y a moins 1. Donc, la structure, elle est stable. Faites le plan, sur ce plan, elle est stable. Maintenant, on vérifie l'autre plan. On vérifie le plan. Articuler, on a relâché les partiels. Donc, articuler, 4 fois. Donc 4 fois 2, c'est 8. Et combien de barres? 3. Donc 3 fois 3, c'est 9. Moins 8, c'est plus 1. Donc c'est dynamique. Donc la structure, elle est dynamique. Donc la stabilité, elle est dans quel sens? La stabilité, elle est le sens Y. Faites le sens L. Bien. Donc je dois ajouter des contre-ventements, barres. Je vais mettre des contre-ventements dans le plan. Les fait l'instabilité. Donc je vais mettre ici, d'accord? Ou copier. Copier. D'ici jusqu'à ici. Fermer. Fermez les contre-ventements, faites le sens. Maintenant, je refais le calcul. Il n'y a pas d'erreur. C'est bon? Monsieur, Oui. monsieur, la vue latérale droite ou gauche. ما تنديرش فيهم هذوك لي كونترفونتمون. هذه. Là, on vient de démontrer que c'est stable. D'accord. C'est stable. Donc, puisque c'est stable, on n'a pas besoin de mettre des contre-ventements. Par contre, de l'autre côté, c'est instable, donc on doit mettre des contre-ventements. Ok? Ça va? Donc, la structure, elle est stable. Maintenant, je dois modéliser les forces. Ok? La première des choses, maintenant, je vais dessiner le bardage. Pour dessiner le bardage, je vais venir ici, cliquer la définition de structure, CTRL-Q, définition de structure. On va chercher un bardage. Ok? On dit le rectangulaire. Un bardage rectangulaire. C'est comme si je vais modéliser la dalle de béton. Ok?
Allez. Elle dit d'abord que tu lié la dalle de béton. C'est juste une surface que j'ai créée. Ok? Maintenant, on passe la partie modélisation des efforts. Donc l'acier il est d'une nuance S235, le poids volumique du béton. C'est une charge permanente ou bien d'exploitation? Permanente. Et le poids propre du séparateur, c'est une charge permanente. La charge d'exploitation de l'huile, c'est une charge d'exploitation. Et la charge d'exploitation de circulation. Donc on a deux. Hein? L'huile? Non, c'est une charge d'exploitation. C'est une charge d'exploitation. Donc, je vais générer l'efficacité des charges, famille des charges, définir des charges. Non, définir les familles de charges. Déjà, je peux modifier ici la charge que robot a générée lui-même. On sait déjà que c'est la charge permanente, poids propre déprofilé. Je peux changer le nom. Je peux placer le curseur ici. Voilà. Changer le nom. Se met poids propre profilé. Ok. C'est une charge permanente. Je vais mettre modifier. Voilà, poids propre déprofilé. Maintenant, je vais ajouter une autre charge permanente. C'est-à-dire ajouter. Non. CTRL Z, ارجع هذه غادي نديروا ليها poids propre béton ياك. C'est une charge permanente. Ajouter. C'est-à-dire c'est supprimé هذه في الحقيقة. supprimer. وهذه نقدر نبدل لها النيميرو، ندير لها نيميرو 2. صافي. دابا le numéro 3 غنسميو poids propre du séparateur. Ajouter. Ok. D'abord, exploitation wheel. On laisse la mise en eau. On laisse la mise en eau pour l'exercice. C'est une charge d'exploitation. Donc je change la famille, ou bien le type, la nature de la force, c'est une charge d'exploitation. Ajouter. Et une autre charge, c'est la charge de circulation. C'est une charge d'exploitation aussi. Donc ajouter. Ça fait? Donc en total, j'ai 3 charges permanentes. Le poids propre déprofilé, poids propre des béton, poids propre du séparateur, la mise en eau et la circulation. Ok? Et 2 charges d'exploitation. Fermé. Je peux les retrouver ici, dans ce fil déroulant. Ah oui. La charge numéro 1, c'est le poids propre. 2, c'est 3, 4, 5, etc. Ok? Maintenant, on va définir chacune. Pour le poids propre, je n'ai pas besoin de le définir parce que le robot, comme je vous ai dit, il génère automatiquement le poids propre du profilé. Donc d'ailleurs, je vais montrer ça. Il y a moins PZ. C'est la nature de cette charge, de cette famille de charges, c'est le poids propre. Maintenant, je passe à la deuxième. C'est le poids propre du béton. Déjà, avant de générer les charges, comme vous voyez l'exercice, on indique les unités en décanewtons, en kilos. Donc je vais changer l'unité. Vous voyez ici, en bas, vous avez les unités utilisées maintenant par robot, c'est le mètre, le kilonewton et le degré. Donc je clique 2 fois sur le kilonewton et je change l'unité en décanewton.
Le moment aussi en décalioton. Ok. Si vous voulez changer les paramètres une fois pour toutes, tu dois cliquer ici, enregistrer les paramètres comme paramètres par défaut. Et à chaque fois que tu vas ouvrir le robot, tu vas trouver que l'unité c'est en kilonewton. Ok. Si tu veux changer ça une fois pour toutes, pour ne pas être obligé de faire ça à chaque fois, tu enregistres les défauts, enregistrer les paramètres comme paramètres par défaut. Oui. Hein? Là, il y a des mégapascales. C'est ça le mégapascal. Ok? Ça fait? Ça fait. Donc, d'abord le poids propre du béton. Le poids propre du béton, c'est quoi? Le poids propre du béton, c'est 2200 kg par mètre cube. Sachant qu'on a 10 cm d'épaisseur. Donc c'est 0,1 mètre. 1 cm c'est 0,1. Yeah. Donc 0,1 fois 220 fois 2200 c'est 220 kg, c'est-à-dire décanewton, 220 kg par mètre cube. Ok? Donc je vais venir ici. C'est quel type de charge? Là, mètre carré, par mètre cube. Donc, par mètre carré. Donc, le type de charge, c'est une charge surfacique. Charge surfacique. Égale à moins 220. L'axe, comme vous le voyez global, la charge, le sens positif, c'est vers le haut. Donc, la charge, elle est vers le bas. Donc, c'est moins 220 kg par mètre carré. Décanewton par mètre carré. Ajouter. Et je vais l'appliquer ici. Et la charge. Ok? Fermé. Maintenant, je passe à la deuxième charge. C'est la charge de... Oui. Avant de passer la charge des séparateurs, parce que je vais laisser le séparateur mis en eau en dernier. Vous allez voir pourquoi. La charge de circulation. Je vais passer maintenant la charge de circulation. Je place le curseur sur la charge, la famille circulation, et je définis la charge. C'est combien? C'est 2500 newtons par mètre carré. Donc c'est 250 décanewtons par mètre carré. Donc je vais mettre, c'est une charge surfacique, moins 250 décanewtons par mètre carré. Ajouter. Appliquer la charge. Ça fait? Faire. La des circulation. D'abord, on passe ils sont un petit peu plus compliqués. Le poids propre du séparateur. Le poids propre du séparateur, le placement d'hier. Vous voyez ici que c'est 1500 kg. Allez, j'ai d'avant. Je vous comment elle est transmise la structure d'hier. Donc, je vais voir le plan. Vous voyez ici. Ben déjà, le séparateur, il a deux pieds. Donc, je vais prendre 1500 kg divisé par 2. Chaque pied doit supporter 750 kg. Avec 750 kg, est-ce qu'il va être appliqué dans un point ou bien dans une zone? D'après le dessin, normalement, le dessin. Sur le dessin, c'est indiqué que il est réparti sur. Je vais agrandir un petit peu. La distance est égale à combien? 1,05 mètre. Donc il est réparti 750 kg. Il est réparti sur 1,05 mètre. Donc je dois modéliser la charge comme indiqué sur le plan. Donc comment faire? Je vais venir ici. Ajouter charge. Définir une charge. C'est une charge surfacique ou bien linéaire? C'est une charge linéaire. Donc je vais utiliser par exemple cette option. Je vais voir, je vais découvrir les options qui se trouvent ici. La charge, la charge uniforme. Vous voyez ici que je peux indiquer 750.
mais je dois la diviser sur la longueur. 750 divisé par 1,05. Yeah. Mais comme vous le voyez ici, il va générer la charge sur la totalité de la poutre, pas sur un seul tronçon. Donc comment faire pour générer la charge seulement sur un tronçon de la poutre, pas sur la totalité de la poutre. Donc je pense que cette option ne va pas fonctionner pour nous. Donc on doit trouver une autre solution. Je vais voir celle qui se trouve à côté. Vous voyez ici, c'est plus complexe. Contrôle. C'est plus complexe comme vous le voyez. Et on peut générer même une charge qui n'est pas uniforme, une charge hexagonale. C'est bon? Trapézoïdale, c'est une charge trapézoïdale. Je peux indiquer la charge à gauche et à droite, même s'ils sont différents. Mais dans notre cas, c'est P1 est égal à P2. Et je peux indiquer la position de départ et la position d'arrivée. Donc, on peut utiliser cette fonction, je pense. Yeah. Donc, je vais prendre ici P1, c'est 750 kilos, divisé par 1,5. Donc, je pense qu'il y a une calculatrice sur robot. Tu cliques deux fois sur la valeur. Sur la valeur, il va te faire sortir la calculatrice. 750 divisé par 1,05. Ou dire est égal. C'est 714. OK. Donc, il a copié. OK. 714 نديروها 715 باش ما نصدعوش راسنا 715 جات لي بزاف 715 درت 750 750 divisé هي هذيك حيت كنديفيزيو sur 1 c'est pratiquement la même sur 1,05 est égal donc 714. Donc on peut dire c'est 715. 715. Ok. La position de départ c'est combien? D'après le dessin, c'est 2,475. 2,475. Mais je dois donner la distance, c'est absolue. 2,475 jusqu'à de la calculatrice 2,475 plus 1,05 est égal. OK. Ça fait? Et je clique ici, ajouter. Ah, c'est non. Merde. ما درتش moi. Fallait mettre moi, yeah. Et maintenant, je vais l'appliquer sur cette poutre-là. Et c'est tout. Chez d'abord. Ça ressemble des chiliens. OK. هذه la charge du séparateur. Le même calcul, on va le faire pour la mise en huile, la charge d'exploitation. Sauf que ici, je vais mettre 1416 divisé par 1,05. Voilà. Il y a pas 715. C'est les mêmes. Sauf que ici, je vais mettre. Ça chauffe le calcul. 1416. 1416 du poids propre le poids de l'huile. Donc 1400, je vais cliquer deux fois. 1416 divisé par 2 mais déjà. C'est 2 pieds. Yeah. Est égal. Je diviser par 1,05 est égal. OK. Donc, c'est mieux que ce soit. À peu près, c'est mieux que ce soit. Moins, bien sûr.
Donc, moins 675. Voilà. Moins 675. Ajouter. Ok. Maintenant, je peux revérifier est-ce que j'ai commis des erreurs. Voilà, de découvrir l'interface. Vous voyez ici le fil déroulant, qui est un démarrage. Vous voyez démarrage. Là, je peux réviser toute la structure en termes de dimensionnement, modélisation, charge, génération de charge, etc. Donc maintenant, si je veux afficher seulement les chargements, je clique ici. Voilà ça. La vue. Au mode modélisation qui affiche les outils que vous allez utiliser en modélisation. Lorsque vous êtes en phase de chargement, il va vous afficher seulement les options pour générer les charges. Notre chargement, par défaut. À chaque fois, on clique là, par défaut. Et en dessous, vous pouvez trouver le récap des charges générées. Donc vous voyez ici le poids propre sur toute la structure. Structure entière, tu vois. Le poids propre, il est généré sur la structure entière. Pour la circulation, numéro 5, il est appliqué seulement sur la barre 15. Ça. Donc on a raté quelque chose. Alors vous voyez ici dans la mise en eau, il est appliqué sur de la vue, parce que ça nous donne une occasion de revérifier est-ce qu'on a oublié quelque chose. Donc ici, ça se voit qu'on a oublié quelque chose. Sur la charge de circulation, il est appliqué sur le 15. Le 15, c'est juste. Le 15, c'est le bardage. C'est une charge surfacique. Pour la mise en eau, il est appliqué sur la barre 8 et la barre 9. C'est correct. Ça affiche le numéro des barres. C'est comme de la partie, il fait le numéro des affichages, numéro des barres. Donc là, chacun avec son numéro. Donc là, il vous dit que la charge de séparateur, il est appliquée sur la barre numéro 8 et la barre numéro 9. La barre numéro 8 et la barre numéro 9. C'est juste. Et il démarre de 2,48 jusqu'à X2, c'est 3,52. La charge, c'est moins 715. C'est bon? Si vous voulez changer, c'est même plus pratique de changer de table. Par exemple, si je veux changer le 715, je clique 2 fois ici. Je peux changer la valeur d'ici. Mettre 720. Ok? Si je veux, par exemple, je me suis trompé dans la famille des charges. Par exemple, le poids des séparateurs, je voulais le mettre avec le poids propre. Je dis n'importe où. Je veux le mettre avec le poids propre du béton. Je peux venir ici et affecter cette charge au poids propre des bétons. Donc ici, tu peux modifier n'importe quoi. Ok? Vérifier les erreurs et même effectuer des modifications des charges. Ok? Donc ça se voit ici qu'on ne s'est pas trompé. Je vais revenir vers la case démarrage. Ok? Voilà, je vais enlever ça. Je vais enlever les charges. Maintenant, une fois que j'ai généré les charges, je vais générer les combinaisons de charges. C'est pourquoi j'ai choisi l'exemple d'un plancher, parce qu'il est proche du béton armé un petit peu. Donc pour les charges, on n'a pas de gros problèmes. Les charges qu'on va générer, c'est 1,35 la charge permanente plus 1,5 la charge d'exploitation. Donc pour ce faire, je vais venir ici, chargement, combinaison de charges manuelle. Donc il y a la combinaison de charges manuelle. La première combinaison de charges que je vais générer, c'est une charge que je vais appeler la charge ultime. C'est la combinaison de charges ultime. Ok?
C'est quel type de charge? C'est une charge de dimensionnement. Comme je vous ai dit la dernière fois, le dimensionnement, il y a deux étapes. Le dimensionnement à la résistance, c'est-à-dire que la structure doit résister les charges extérieures. Et la deuxième phase de calcul ou bien de dimensionnement, c'est de minimiser un petit peu les déformations. Il faut minimiser les déformations. Là, on commence par la résistance. Donc, la combinaison de charges avec les coefficients de pondération, on va mettre des coefficients de pondération dans la phase résistance. Ok? Donc, il y a des lots là, EFF. Déplacement, c'est pour. C'est pourquoi le déplacement? C'est pour calculer les flèches, calculer les déformations et les minimiser. La première combinaison de charges, c'est seulement pour la résistance. Les autres, c'est pour les accidents. Il y a la rupture fragile. C'est pour les ruptures fragiles. Donc, c'est une charge de dimensionnement. Maintenant, je vais mettre OK. Ok? Alors, je vais faire le récap de tous les charges qui existent. Et je vais dire la charge permanente, de 1 à 5, je vais les faire passer à droite, mais avec des coefficients. Les coefficients, il va les connaître comment? C'est automatiquement d'après la norme. Auto, c'est les permanentes, il va les multiplier par 1,33 parce que CL66 c'est 1,33, pas 1,35. La source de 1,35 c'est 4 sur 3. D'origine c'est 4 sur 3. Donc 4 sur 3 ça donne 1,33. L'eurocode il a pris 1,35, il a majoré 1,35. Ok? Donc vous voyez ici les charges permanentes par défaut, il va les multiplier par 1,33. Les charges d'exploitation par 1,5, les charges de vent par 1,5, etc. Donc si vous voulez changer le coefficient, tout simplement tu tapes ici le coefficient qui te convient, ou bien le cahier de charge, et il va le mettre, c'est la chose, la circulation, c'est une charge d'exploitation. Si je le fais passer à droite, il va le multiplier par 1,5. Si je ne veux pas le multiplier par 1,5, peut-être que j'utilise un déchirage cahier de charge, un argent là ça. Place auto, je vais mettre par exemple 1,4. C'est pas bon. C'est ça là, je vais dire 1,4. Donc au lieu de auto, je vais mettre 1,4. Donc il va la multiplier par 1,4. Sinon, si tu laisses auto, il va multiplier par le coefficient auto, par défaut. Donc, je vais le rendre. Donc, je vais choisir tous les profilés contrôle, tous les charges contrôle. Je vais les multiplier automatiquement par leur coefficient choisi par la norme. C'est-à-dire les charges permanentes par 1,33, les charges d'exploitation par 1,5. Donc, les voilà. Les trois premiers sont des charges permanentes 1,33. Les deux derniers sont des charges d'exploitation. Il a multiplié ça avec 1,5 et il va faire la somme. Appliquer, fermer. Maintenant, je vois le fil déroulant. Vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et il a ajouté 6. C'est la charge, c'est la somme de toutes les charges multipliées par les coefficients de pondération de la norme CN66. Ça va? On va ajouter une autre, parce qu'on va faire deux dimensionnements. Dimensionnement de la résistance et dimensionnement de la flèche. Donc, je vais ajouter une autre combinaison manuelle. Cette fois, je vais faire nouvelle, mais cette fois, je vais la nommer service. Service, c'est la charge de service, mais de type déplacement. De type déplacement. OK? Donc, on peut voir ici, mais il ajoute même le 6. Et là, il faut faire attention, il ne faut pas générer aussi le 6. Yeah? Au auto, vous allez voir qu'en déformation, il multiplie seulement par 1. Parce que les conditions de dimensionnement de déformation sont un peu sévères. Si on ajoute des coefficients de pondération, on va avoir des calculs qui ne sont pas optimisés. Déjà, les coefficients de pondération, que des de résistance. Ça, le déplacement, on enlève avec les coefficients de pondération. Donc, je vais choisir tous les charges. OK. نزيدو نعقدوها شويه
نديرو بحال هكا ندوزو كاملين. اوكي هذه la première condition. La norme CF66, ils disent que sur les planchers, on ne doit pas dépasser L sur 300. Ok? Les charges totales, on ne doit pas dépasser L sur 300. Mais pour les charges d'exploitation seules, on ne doit pas dépasser L sur 500. Ok? Donc si je fais maintenant appliquer, donc une seule vérification en service. Service 1, mais je dois appliquer maintenant. وهذا المره انت شوف لاحظ معايا كاينه هنايا لا ساتيام a été service, mais je vais ajouter une troisième, de définir des charges combinaison manuelle nouvelle combinaison سميها service exploitation ولا سميها service باش نبقاو عاقلين عليها ال ما عرفتش تكتب لي بحال هكا ولا لا L sur 500 la déformation ما خصهاش dépasser L la longueur ديال la poutre sur 500 باش تعقلوا عليها. OK. Mais cette fois je vais choisir seulement les charges d'exploitation. Je vais les faire passer ici. فاش غلط دار 1.5 درتهم تيب ماشي سيرفيس درتهم تيب افور. دونك غادي ندير انولي. voulez-vous enregistrer non العوده structure chargement manuel nouvelle نسميها service L sur 500 type هذه اللي نسيتها قبيله type déplacement. OK. Maintenant je vais choisir seulement les charges d'exploitation. Il a multiplié par appliquer faire. Donc les charges les combinaisons qui est utile au service l'oula au service L sur 500. OK. Maintenant il me faut un petit détail. Un petit détail que je dois régler. Je vais vous montrer un petit truc maintenant. Je vais prendre une charge surfacique, une charge du poids propre du béton. Le poids propre du béton. Donc comment il est réparti sur les poutres? Je vais afficher la répartition des charges. Des désignations par couleur. Là, on va dire favori. Là, charge. كيف فيها هي زون هاد l'enveloppe هاد لو بتي enveloppe كتبان لكم هنا répartition des charges بحال شي enveloppe كتبان غنابليك ناكتيفيها ندير appliquer. Vous voyez ici هنا c'est quoi, il représente quoi exactement avec ces couleurs? La répartition des charges. La répartition des charges, elle est faite comment? Elle est faite كتبان بأن la charge de la dalle ici, elle est supportée, elle est divisée par deux, pas avec entre la solive et l'autre solive, mais aussi la poutre, il supporte une partie. Est-ce que c'est correct peut-être pour le donc le verre on doit l'éliminer. Vous savez, normalement pour le montage, on va mettre le béton il doit être supporté seulement par les solives, et les solives c'est eux qui vont transmettre la charge la poutre. C'est bon. Ici ça se voit bien, le béton il va transmettre la charge à la fois les solives et aussi les poutres. Maintenant on veut épargner les poutres من les charges ديال البيضة. OK. Donc on va faire comment? On va afficher maintenant. لاحظ معايا هذا شوف كاين un repère, comme vous voyez, comme je vous ai dit, il y a un repère global, mais Robot travaille aussi avec des repères locaux. Chaque poutre a un repère local. OK. Si je veux les afficher, je clique ici. Alors chaque poutre a un repère local. Même le bardage a un repère local.
Maintenant, je veux afficher seulement avec le repère local du bardage. Pour ce faire, normal, il faut entrer les détails, donc affichage détaillé. Je vais voir repères locaux, vous voyez ici, repères locaux. Si je clique ça, je vais avoir le même résultat de tout à l'heure. Maintenant, je vais ouvrir un petit peu de plus et voir le détail. Je ne veux pas afficher le repère local des barres, je veux seulement afficher le repère local du bardage. Appliquer. C'est. Le repère local du bardage. Donc vous voyez ça, c'est l'axe rouge, c'est l'axe Z. Bleu, c'est X. Et le vert, c'est Y. Maintenant, je vais entrer ici, structure, caractéristiques additionnelles, répartition des charges sur bardage. Le bardage, pour nous, dans cet exercice, c'est le béton. Donc, ici, il va faire la répartition des charges suivant les deux directions, c'est-à-dire suivant l'axe X et Y. Là, on veut que la répartition des charges soit seulement sur l'axe X. L'axe vert. Y. Oui. Je refais le calcul. Vous voyez ici, il a éliminé donc les triangles. Donc c'est-à-dire que la poutre ne supporte pas avec la charge du béton. Si je fais par exemple suivant l'axe X, je vais faire le contraire. Le béton va être supporté par les poutres et pas par les solides. Quel est des cas, les récoltes supportées par les poutres et par les solides. Dans ce cas, je vais laisser la répartition des charges suivant les deux directions. ماشي كنقول لك هذه راه ديما كاينه وانت خصك تشوف لو كا لا كونسيبسيون ديال لا ستركتور ديالك كيفاش دايره واش la répartition des charges a été faite suivant une seule direction ou bien suivant deux directions. OK. Donc إلا درنا X مثلا باش تبان لكم باش تبان لكم الشيء اللي ما فهمش يفهمها دابا. شوف لا كولور كي خرجت de couleur. يعني la charge elle est supportée par la poutre à droite et à gauche. Donc c'est pas le cas اللي حنا باغيين بغينا هادي. Copier. Ça fait? Bien. D'abord, on passe le dimension. Donc pour dimensionner la poutre, on peut le faire بعدا نديرو exemple manuel ونديروه حتى بهذا. نبداو بكل élément on doit dimensionner quel élément. نبداو عرفتي manuellement on va faire seulement حيت هادو c'est pas trop compliqué نديرو on va faire هذا اللي كاين à l'extrémité les solives de rive. Les solives de rive ils supportent quoi exactement? Ils supportent le béton. Celle-là, je vais donner les coordonnées. Ah, oui. شو هذا؟
bien sûr. Donc on modélise oui, je vous recherche. علامة ديتيكتور ديروها في الروبو زعما. دونك شوف شوف مزيان. دابا on passe la phase dimensionnement. La phase dimensionnement. C'est la phase la plus importante. Donc pour la phase dimensionnement, on entre fait le menu dimensionnement des barres en acier et en aluminium. Ok. La première des choses, est de garder les fenêtres comme ils sont. Je sais, la première fois, donc l'Arabie qui a les fenêtres, vous les laissez comme ils sont. La première des choses, la première fenêtre qui se trouve ici, où on va créer des familles. Parce que, comme vous le savez, par exemple, la charpente métallique, on a peut-être, par exemple, on va dire 100 pannes. Je ne vais pas dimensionner panne par panne. Je vais créer une famille des pannes. J'aurai par exemple une vingtaine de poteaux. Donc je vais créer une famille de poteaux et les dimensionner dans un seul coup. C'est bon. Donc la première étape, la phase dimensionnement, c'est la création des familles. On doit créer des familles de poutres. Par exemple ici, je vais créer la première famille par exemple. Donc il y a le menu de l'onglet de pièces. Vous laissez. L'onglet famille. Donc vous voyez qu'il est désactivé. Je vais mettre nouveau, famille. Donc il a donné ici le numéro 1. Donc il est constitué de quoi? De la famille numéro 1. Il est constitué par les solives de rive. Contrôle. Donc il a mis ici 5 et 10. Pourquoi 5 et 10? Parce que c'est le numéro de l'adlébar. 5 et 10. Le nom de la famille, je vais les appeler par exemple solives de rive. C'est-à-dire à l'extrémité. Ok? Pour les aciers, c'est l'acier par défaut, c'est le S235. Donc, enregistré. Donc, j'ai créé la première famille. Nouveau, numéro 2. La famille numéro 2, elle est constituée de quoi? Elle est constituée de ça. 8, contrôle, 9. Donc voilà, 8, 9. Je vais l'appeler solive courant. Enregistré. Ok?
هذه la deuxième famille. La troisième famille, c'est les poutres. Poutre. Enregistre. Je prends les là. Les poutres. Donc, nouveau. 1, 2, 3, 4. 1, de 1 à 4. Soit تكتبها soit تكليكي عليهم واحد بواحد. دونك نديرو هنا لي بوطو. Enregistre. صافي ها هو الريكاب. كاين عندي 4 فامي. 1 2 كيفاش؟ زيدوهم. تقدروا تزيدوا لي كونتر تشوفوا كون فامي. دونك نوفو فامي نسميو لي كونتر هادو 11 et 12. Qualité contrôle. Ça. Vous savez, on se met à des contrôles. Ok. Alors j'ai créé maintenant les familles. 5 familles. Maintenant, je vais dimensionner. Tout d'abord, je vais commencer par la phase, par préciser à robot comment il va dimensionner chaque élément. Les poutres, les solives et les poutres. Chaque élément, comment il va les dimensionner. Pour la séance prochaine, on va démarrer la séance par un cours sur le flambement et les phénomènes d'instabilité. Le flambement, le déversement et le voilement. Donc les phénomènes d'instabilité. حنا دابا نحاول نبقى غير sans phénomène d'instabilité اصلا كيما كيكونوش عندنا في لي بلونش. دونك je vais voir ici ce que تشوفوا هنايا دابا ساليت هاد لابارتي هادي كون جي مي chaque famille pas chaque famille, chaque profilé, type de profilé a une couleur, c'était pour modéliser. Maintenant je suis dans une autre phase, c'est la phase de dimensionnement. Je vais mettre cette fois, clique 2 fois à la désignation par couleur. Cette fois, je ne vais pas mettre profiler les jantes par couleur, mais je vais mettre type de barre, les jantes par couleur. C'est les types de barres. Type, ça veut dire la façon dont le robot va dimensionner la barre. Donc, chaque type, il va donner à chaque type une couleur de dimensionnement. Ok, appliquer. Donc vous voyez ici que pour le robot, jusqu'à maintenant, il considère tous les profilés comme des barres. Le RDM, les barres, c'est des barres qui supportent seulement la compression et la traction. C'est faux, parce qu'on a des solives qui vont supporter seulement la flexion. Donc les poutres, ils supportent la flexion. Les poteaux, normalement, ils supportent le flambement, etc. Donc, pour régler ce problème, je vais voir maintenant le type barre. C'est quoi exactement? Je vais vous... Monsieur, s'il vous plaît. Je vous ai besoin d'une pause. Pause? À l'âge? J'ai 5 minutes, comme ça. On n'arrivera pas à se voir. Yallah, ça fait... Comme ça, pour les informations belles. Yallah, c'est on reprend à 1h pile. Ça va? مع وحدة بيلة. يلا سير. نيت انا نحل هذا المشكل اللي داير.